Fabrice Brun pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Les questions budgétaires arrivent. Madame la Présidente, d'abord merci pour cet éclairage précieux devant notre commission des finances sur l'audiovisuel public, son quotidien, ses enjeux, ses perspectives. Je crois qu'on a tous bien compris que vous avancez dans le brouillard d'un point de vue budgétaire. Et suite à la suppression de la redevance audiovisuelle, cette recette a été remplacée par une part de TVA, au moins jusqu'en 2024. Et après, serait-on tenté de dire, parce que la question du mode de financement et de son niveau va se poser dans la perspective de votre contrat d'objectifs et de mission 2024-2028. Alors ma première question, très directe, sera redoutez-vous un scénario à l'espagnol? Ma deuxième question concerne les axes de mutualisation et de coopération complémentaire entre France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Et puis enfin, au risque de paraître un peu provocateur ou impertinent, comment réagissez-vous quand on traite l'audiovisuel public de nain du numérique? Et je le dis dans un sourire en soulignant la réussite du site ici en région, qui est une réalisation, à mon avis, d'avenir et de qualité. Voilà. Vous ajoutez Jean-Jacques Gaultier, à qui je souhaite la bienvenue en tant que co-rapporteur. Allez-y, chers collègues. Merci, Président. Je voudrais tout d'abord, en introduction, rappeler l'importance de l'audiovisuel public. D'abord, parce qu'il y a un véritable enjeu démocratique, à une époque où 85% des jeunes croient au moins à une théorie du complot, une époque de fake news, un enjeu démocratique, un enjeu de souveraineté culturelle avec la multiplication des plateformes étrangères américaines et demain chinoises, et puis un enjeu économique, ça a été rappelé, avec les 500 millions investis dans la création, donc premier financeur en matière de la création, premier financeur en matière de fiction française, on pourrait rajouter en matière de documentaire, d'animation, et également première source de revenus en termes de droits d'auteur. Ensuite, replaçons le débat au niveau européen, au moins à 3 niveaux. Au niveau financier, l'audiovisuel public français n'est pas trop financé. Et 3,8 milliards. Si on regarde en euros par habitant ou en pourcentage du PIB, nous sommes au 14e rang européen. C'est-à-dire que les Anglais, les Allemands, mais aussi les Suisses ou les Belges dépensent plus en euros par habitant. Ensuite, en ce qui concerne la publicité qui a été abordée, la question de la publicité sur les antennes du service public se pose. Moi, je dirais que le poison, c'est la dose. Le poison, c'est la dose. D'une façon générale, sur presque tous les pays européens, c'est vrai évidemment sur la BBC où il n'y a pas de pub. En Allemagne, il n'y a pas de pub le soir. Il n'y a pas de pub non plus les dimanches, les jours fériés. Tous les pays scandinaves. L'Espagne a également supprimé la publicité. Donc, il s'agit d'avoir une certaine liberté éditoriale et une certaine spécificité éditoriale sur le service public. Il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux chaînes privées. Moi, je ne me mets pas du côté des chaînes privées, pas non plus du côté des géants du numérique, puisqu'on propose une taxe sur les géants du numérique, c'est même l'inverse. Mais je me mets du côté du spectateur. Sur la convergence, là aussi, la situation en France, c'est une exception, puisqu'on a 6 sociétés d'audiovisuel public. Partout ailleurs, on a beaucoup plus de convergence entre télé, radio et numérique. Un mot sur les questions budgétaires. On a auditionné plus de 200 personnes. Moi, j'ai vu un quasi-consensus pour le maintien de l'affectation d'une part de TVA, à la fois, bien sûr, de la part des sociétés d'audiovisuel public, mais également tous les acteurs de la création au sens large. Sur les 200 personnes auditionnées, quasi-consensus. Et une double crainte sur la budgétisation, une crainte sur l'attrition des ressources, Madame la Présidente, et une crainte réputationnelle, y compris à l'international, et notamment par les Allemands. On l'a vu avec France Médias Monde sur les antennes de RFI à Berlin, mais aussi avec les Allemands également du côté de Arte, qui craignent énormément l'hypothèse de la budgétisation. Merci.